Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons cesser de dire bravo Africa, Africa Oye. Nous disons bravo à l'Afrique pour son réveil et pour son éveil. Et nous remercions tous nos abonnés qui nous laissent des commentaires, qui nous laissent un mot pour nous signaler leur passage. Mais nous aurions préféré aussi, surtout qui commencent par mettre des pouces. Ce serait très intéressant de nous mettre des pouces, nous abonner et de se joindre à nous. Nous allons dans cette vidéo parler de l'envahissement de l'Afrique par les Français. C'est un envahissement militaire, mais c'est aussi un envahissement civil et même une menace pour la paix et la sécurité en Afrique. Oui, il faut bien qu'on se le dise. C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé de savoir comment se fait l'envahissement de l'Afrique militairement, diplomatiquement, civilement par les Français, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton joindre pour nous soutenir financièrement. Et nous avons des liens là qui vont nous permettre peuvent vous permettre de nous soutenir financièrement. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous parlons de l'envahissement de l'Afrique par les Français. Nous n'allons pas dans cette vidéo refaire l'histoire militaire, de l'occupation militaire de l'Afrique en général, mais non pas seulement de l'occupation militaire de la France en Afrique, mais nous allons voir la période récente, comment l'envahissement récent de l'Afrique par les Français est en train de se passer. Les récents coups d'État nous ont montré qu'il y a de plus en plus un nombre grandissant de Français qui sont impliqués dans les coups d'État ouvertement en Afrique. Ça veut dire que les modes diplomatiques qu'ils utilisaient par le passé est en train d'être dépassés et que les Africains sont en train de se réveiller et de pouvoir essayer de prendre leur sécurité en main. Parce que dans des conditions où l'Afrique est aujourd'hui engluée, il est plus facile d'identifier les Français, de voir leurs manœuvres. Nous avons également d'autres choses à faire, d'autres pistes de solutions en regardant vers d'autres pays. Et la République centrafricaine a montré le chemin. Pendant cette période de pandémie, tout a changé. Parce que depuis que cela a commencé et on a fermé les frontières, on s'est rendu compte que l'Europe n'avait plus trop de possibilités d'aller vers l'Afrique. Mais malheureusement, certains avions cargo pour leurs marchandises étaient obligés de survoler les territoires, non pas pour le transport des personnes, mais pour le transport des marchandises, des biens. Nous allons citer le cas de British Airways qui n'a jamais arrêté ses vols en direction du Kenya à cause des fleurs, vous imaginez. Donc pendant que les gens sont en train de mourir, on continue à exporter des fleurs. Et voilà comment on viole l'espace aérien de l'Afrique et à chercher le café dont l'Afrique en a besoin, chercher le thé dont les Européens en ont besoin pour s'approvisionner. Mais pendant ce moment, la population est en train de croupir dans l'isolement le plus difficile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le cas des Français? C'est que quand il y avait le lockdown, quand il y avait la fermeture, on n'a pas hésité dans les premières mesures à dire qu'on va ouvrir l'espace aérien. Et les premiers avions qui sont partis de Paris en direction des capitales africaines, quoique les frontières étaient fermées, ont violé carrément l'espace aérien des pays africains sans leur demander. Mais le pire était que dans ces avions, il y avait plus de Français que de nationaux. Donc, et dans ces conditions, vous voyez, avec plus de Français, c'est parce que les nationaux ont été soumis à des contrôles stricts pour obtenir les tests négatifs pour pouvoir voyager. Or, les Français donc, qui étaient dans ces conditions ne fonctionnaient pas, n'avaient ni le test, ni ne remplissaient les conditions diplomatiques, mais ils ont insisté à voyager dans les avions et ils sont partis en Afrique et depuis beaucoup ne sont plus rentrés. Et dans le balai des avions qui a suivi entre la France et les pays africains, on trouve de plus en plus de Français qui font des voyages aller vers l'Afrique, mais qui ne font jamais de voyage égaux pour retourner. Donc, ils préfèrent se dissimuler dans la masse ou s'implanter en Afrique, où ils ont encore un peu de liberté, contrairement à la France, où on n'a plus assez de liberté. Donc, voilà comment l'envahissement du continent est en train de se propager. Donc, les pays africains doivent regarder un peu cette présence des Français autour d'eux. Et cet envahissement n'est pas seulement civil,
cet envahissement est de plus en plus militaire. Oui. Quand nous parlons de l'envahissement militaire, il faut regarder les bases militaires en Afrique. Les bases militaires sont presque partout en Afrique. Et quand nous disons presque partout, nous voulons profiter de l'occasion pour répondre à un de nos auditeurs qui nous a dit qu'il n'y a pas de base militaire dans tel pays, il n'y a pas de base militaire dans tel autre pays. Je vais ouvrir la parenthèse pour dire ici, il y a plusieurs niveaux de compréhension de l'information. L'information que vous voyez généralement sur les réseaux sociaux ou sur la télévision, ce sont des informations de premier niveau. Et la carte des présences des bases militaires françaises en Afrique, c'est une carte limitée, c'est une carte biaisée. Je suis expert en cartographie, je sais de quoi il est question. Donc, quand on vous met les bases militaires en Afrique, on ne peut pas mettre toutes les bases. Il y a des bases qu'on ne peut pas trouver. Et nous, en tant qu'universitaires, en tant qu'académiciens, nous comprenons qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas permettre de faire les recherches. Mais pour comprendre qu'il y a une base militaire dans un pays, dans une région, on peut seulement maintenant faire une recherche à rebours. Cela veut dire que voir comment les activités françaises se déroulent là-bas pour comprendre qu'il doit avoir normalement une base militaire. Prenons un cas d'un pays où le transport ferroviaire est contrôlé par les Français, le transport aérien est contrôlé par les Français, le transport maritime, les terminaux pétroliers sont contrôlés par les Français. Vous croyez que qu'est-ce qui va protéger les intérêts français là-bas, même si officiellement il n'y a pas de base militaire française? La présence des Français s'impose dans ces conditions. Et quand il faut acheminer leur matériel à l'intérieur du continent, à partir de leurs terminaux, sur les ports qui contrôlent déjà, il faut également la présence des Français. Même si vous voulez, il faut une base militaire dans ces pays pour essayer de contrôler toutes leurs activités. Parce que tous ces techniciens ou ces ingénieurs que vous voyez parfois sont effectivement des militaires. Ce ne sont pas des ingénieurs seulement comme vous voyez là. Donc, vous voyez que les bases militaires dont on dit en Afrique sont des bases militaires limitées. Et je vais vous prendre un cas d'un pays. Est-ce que vous savez qu'en Afrique du Sud, les Français ont une base militaire là-bas? Quand je veux dire cela, ça pourrait créer le tollé. Mais je vais vous donner un élément de référence. Pendant l'apartheid, le régime de l'apartheid avec l'arme nucléaire. Et qu'est-ce qui a conçu l'arme nucléaire pour le régime de l'apartheid? C'était la France. C'est la France qui a construit l'arme nucléaire, la centrale nucléaire de l'Afrique du Sud. Et au moment où on a négocié avec Mandela et que Mandela a accepté qu'on démantèle cette arme, c'est les Français également qui ont continué à démanteler cette arme. Donc les Français sont présents militairement en Afrique du Sud pour la production et le contrôle des armes, que cela ne tombe pas aux mains des Noirs. Donc vous comprenez que ce pays a également des bases militaires françaises. Mais si vous dites ça à des gens, à partir de ces éléments, on va vous dire non, ce n'est pas vrai. Parce que vous n'avez pas une carte où il y a une présence militaire française là-bas dans ce territoire. Mais voilà des indices qui vous prouvent effectivement que les Français sont présents dans l'armement hier comme aujourd'hui en Afrique du Sud. Et ils influencent notamment la politique de l'Afrique du Sud. Ils ont tué des soldats en République centrafricaine. Ils ont poussé Jacob Zuma à enlever son bateau de guerre au plus fort de la crise ivoirienne pour rentrer. Ils ont poussé Thabo Mbeki à faire sa démission parce qu'il perturbait déjà le précaré. Donc voilà autant d'éléments de la présence française sur les territoires que vous ne soupçonnez pas pour le cas de l'Afrique du Sud. Pour les cas des pays francophones, n'en parlons plus. Donc je vous ai pris ces cas extrêmes pour montrer que la présence des bases militaires en Afrique, c'est partout en Afrique. Et nous allons venir dans une autre émission pour vous montrer la présence de ces bases militaires, où ça existe officiellement et où ça existe officieusement, et comment est-ce qu'on peut découvrir qu'il y a une présence militaire ou pas d'un pays dans cette région-là. L'économie est protégée par les armes. Il faudrait bien qu'on se comprenne de ce point de vue. Et pourquoi est-ce que de plus en plus les Français accélèrent l'occupation militaire de l'Afrique? C'est pour prévoir les cas de révolte. Parce qu'ils savent que l'armée pourrait, dans certains pays, ne pas faire exactement le travail de massacre tel qu'il est souhaité. Et depuis la période coloniale, les Français ont toujours pris des tribus, par exemple, du Mali, pour aller faire des massacres ailleurs dans les pays de l'Afrique centrale. Et pris des gens en Algérie pour aller faire des massacres à Madagascar. Là, vous croyez que ce sont vos frères, alors que c'est la légion étrangère qui effectue ce sale boulot. Donc, pour le cas aujourd'hui où nous parlons de l'occupation militaire de la France, nous appelons les peuples à être plus vigilants, à regarder bien les Français. Même si vous dites qu'ils sont des touristes et qu'ils sont venus pour quelque temps, vous les trouvez dans les maquis. Prenez vos gardes. Soyons prudents à l'égard de tout ce qui n'est pas africain. Et ainsi, nous serons protégés et nous allons protéger notre peuple. Nous disons Africa, oyez, bravo l'Afrique qui se réveille,
Bravo à tous nos présidents qui de plus en plus se réveillent et qui se protègent leur vie, parce que leur vie aussi dépend, de leur vie dépend aussi également notre avenir. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.